en ligne, soyez richement bénis, que vos maisons, vos foyers, vos ministères, vos enfants soient bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde encore ce matin d'être alors au devant de vous. Je voudrais saluer papa prophète, maman prophète. Alors que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les fortifie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons aujourd'hui dans un monde où la foi est devenue un saint badge. Tu connais le badge? Ceux qui étaient à la convention, là, avant d'entrer, il vous faut le badge. Sans le badge, tu ne peux pas avoir accès, alléluia, au stade. Alléluia. Et aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue ainsi, comme un badge d'identité. Et l'église est remplie des spectateurs, des croyants tièdes. C'est-à-dire les gens qui viennent dimanche, ils regardent le temple. Ouh, c'est beau, on y fait, hein? Et puis, quand on dit Amen, ils rentrent à la maison. Le dimanche prochain encore, ils reviennent encore. Alléluia. Comme ce vieux papa Marcel qui est rentré ici pour la première fois. Et dès qu'il est entré net, il a vu la lumière, la décoration. Il dit, waouh, prophète. Mais c'est comme si je suis déjà au paradis. Alléluia. Et c'est comme ça l'église est devenue aujourd'hui. Des croyants tièdes. C'est pourquoi dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 23, Jésus, qui est notre maître absolu, nous interpelle avec des mots puissants et sans compromis à être de véritables disciples. C'est pourquoi notre thème de ce matin, c'est soyons de véritables disciples de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, sois un véritable disciple de Jésus. Il n'a pas entendu. Sois un véritable disciple de Jésus. Alléluia. Notre texte se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 23. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu. Dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés, nous devons savoir que le désir de Jésus, qui est Dieu, avant de monter vers Dieu le Père, alors il va recommander à ceux avec qui il était, ses disciples, dans Matthieu le chapitre 28, le verset 19. Alléluia. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour dire que le désir de Jésus était que ceux qui viennent à l'église, ceux qui se donnent au Seigneur, soient des disciples. Il n'a pas voulu que l'église soit remplie de personnes, de nombreuses personnes, mais en vérité, qui sont là comme des spectateurs, qui sont là comme des gens qui sont venus pour regarder la beauté du temple. Mais il voudrait que ceux qui viennent, qui se donnent à Jésus, qui se donnent à Dieu, soient de véritables disciples. Alléluia. Même encore, dans le livre des Actes, le chapitre 11, le verset 26, là où pour la première fois le mot chrétien est sorti. Actes 11, le verset
26. Gloire à Jésus. Il dit, et l'ayant trouvé, il amena Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et il enseigna beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Pour dire que ce que Jésus veut, ce que Jésus désire, est que nous soyons des disciples et non des chrétiens. Parce que être un disciple est encore plus profond, est encore plus authentique. Alors ce matin, c'est quoi un disciple? Un disciple signifie un apprenti. Et le disciple de Jésus est celui qui apprend auprès du maître, c'est-à-dire Jésus. Non pas seulement des foules de connaissances théoriques, mais un savoir-vivre, un style de vie, de pensée, de comportement et d'action. Alléluia. Dans le but d'amener d'autres à faire autant. Il est le reproducteur de la vie du maître, c'est-à-dire de Jésus. Alléluia. Donc pour dire que être disciple de Jésus, c'est un style de vie, c'est un comportement. C'est une mentalité, oui, bien aimé, transformée. Des actions qu'on pose qui ressemblent à Jésus qui est notre maître. Alléluia. Bien aimé, un disciple, c'est un serviteur obéissant. Jean 14, verset 15. Quelqu'un prend 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1. Et quelqu'un prend Jean 15, verset 8. Jean 14, verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1. Et Jean 15, verset 8. Jean 14, verset 15 d'abord. Alléluia. Un disciple est un serviteur obéissant. Et selon Jean 14, verset 15, il est écrit, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que quand tu aimes une personne, quand tu obéis à une personne, bien aimé, tu respectes, tu marches, tu gardes ce que cette personne dit. Alléluia. Et un disciple, bien aimé, c'est un imitateur de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Celui qui est disciple, c'est celui qui imite Christ. C'est celui qui fait comme Christ. Qui l'a vu? 1 Corinthiens chapitre 11. Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Verset 2. Amen. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même Paul, je le fais, en suivant Christ à la lettre. Donc un disciple, c'est celui qui imite Christ. C'est celui qui fait comme Christ. C'est celui qui marche comme Christ. Un disciple est un porteur de fruits. Jean 15, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous seriez mes disciples. Amen. Dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Alléluia. La question que je voudrais te poser ce matin, avant d'avancer, est-ce que tu es disciple de Jésus? Amen. Un disciple, c'est un serviteur qui est obéissant. Un disciple, c'est celui qui imite Christ, qui fait comme Christ. Un disciple, c'est celui qui est un porteur de fruits. Est-ce que tu es disciple de Jésus ce matin? Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es réellement disciple de Jésus? Bien-aimé, un disciple n'est pas un simple membre de l'église. Tu viens le dimanche, tu retournes à la maison, tu attends le dimanche pour venir. Non, c'est pas ça un disciple de Jésus. Un disciple n'est pas de réciter les versets bibliques. Tu connais les versets bibliques par cœur. C'est pas ça un disciple. Cela ne fait pas de toi un disciple. Alléluia. Alléluia. C'est comme un homme ou bien une personne qui porte un maillot. Mais en vérité, il n'est pas un joueur. Gloire à Jésus. Nous avons tous les maillots ici, les maillots de la Côte d'Ivoire. D'autres même ont le maillot de l'équipe ou bien le club de Barcelone, de Real de Madrid. Mais cela ne fait pas de toi un joueur. Aujourd'hui, tu peux avoir le titre de chrétien, mais cela ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Gloire à Jésus. Le disciple vit, il pense, il parle et agit comme son maître qui est Christ. C'est pourquoi dans Galates, le chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Depuis que je me suis donné à Jésus, je ne vis plus pour moi-même, je ne marche plus pour moi-même, je ne pense plus pour moi-même, je ne parle plus pour moi-même, mais je pars dans l'intérêt de Jésus, je marche dans l'intérêt de Jésus, je fais tout dans l'intérêt de Jésus. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi Yahoo, ce n'est plus moi Zawi, ce n'est plus moi Romarika, ce n'est plus moi Kwadio, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui contrôle ma vie, c'est Jésus qui dirige ma vie. Ce que Jésus me dit de faire, c'est ce que je fais. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais j'appartiens désormais, j'appartiens dorénavant à Jésus. C'est lui qui règne dans ma vie, c'est lui qui est le maître de ma vie. C'est sa volonté que je fais. Ma volonté n'existe plus. Alléluia. C'est ça, disciple de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous soyons des véritables disciples. Des personnes qui sont conduites par Christ. Des personnes qui sont orientées par Christ. Des personnes qui marchent comme Christ. Des personnes qui parlent comme Christ. Des personnes qui réfléchissent, qui agissent comme Christ. C'est en cela que le Seigneur nous a appelés. Mais pas venir s'asseoir le dimanche et puis retourner après Amen et puis revenir encore le dimanche. Et tu penses que alors tu es alors un véritable disciple. Jamais. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les conditions pour être un véritable disciple, bien-aimé? Quand nous prenons notre texte de base, Luc chapitre 9, le verset 23. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il renonce d'abord, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est d'abord ça, la première condition, selon notre texte de base.
Il dit que cette personne renonce à elle-même. Alléluia. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux être disciple de Jésus, que tu renonces à toi-même. C'est quoi renoncer à soi-même? Bien-aimé, renoncer à soi-même signifie abandonner ses honneurs personnels. Abandonner ses valeurs personnelles. Abandonner sa dignité personnelle. Abandonner ses privilèges, ses titres. Oui, c'est moi, le bishop. Oui, c'est moi, l'archibishop. Christ ne fait rien avec ça. Alléluia. C'est moi le directeur, c'est moi le cadre. C'est moi telle personne. Christ ne fait rien avec ça. Mais il veut que tu renonces à toi-même. D'abandonner tes titres. Jésus ne fait rien avec tes titres. C'est dans le monde que tu es professeur. C'est dans le monde que tu es directeur. C'est dans le monde que tu es cadre. D'ailleurs, on t'a nommé aujourd'hui, demain, on peut t'enlever. Mais l'identité de Christ est la meilleure. Alléluia. L'identité de Christ est la meilleure, bien-aimé. Renonçons à nous-mêmes. Dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu dois laisser ton titre dehors avant d'entrer dans la présence de Dieu. Avant d'entrer dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes remplis de nous-mêmes. Le go nous a remplis. Le moi nous a remplis. Moi, tu sais qui je suis, qui es-tu? Amen. Qui es-tu? Jésus dit, si tu veux le suivre, renonce à toi-même. Tes valeurs. C'est moi la grande dame. C'est moi le grand monsieur. Christ te dit ce matin, renonce à toi-même si tu veux le suivre. Alléluia. 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 C'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui cherchent ses titres. C'est ceux qui ne connaissent pas Jésus qui cherchent ses valeurs. C'est ceux qui ne connaissent pas Jésus qui cherchent, bien aimé, oui, ses honneurs. Mais pour celui qui connaît Christ, celui que Christ a franchi, oui, bien aimé, il abandonne ses valeurs. Alléluia. Il abandonne ses titres. Et ce matin, Jésus voudrait que nous abandonnons nos valeurs. Nous abandonnons nos titres. Nous abandonnons, bien aimé, nos privilèges. Et que nous renonçons à nous-mêmes. Pour que nous soyons des véritables disciples de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 23, le verset 11. Nous dit une parole forte. Matthieu 23, le verset 11 nous dit, il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alléluia. Tu cherches à avoir le titre, tu cherches à être le plus grand. Mais voici ce que dit la parole de Dieu ce matin. Là où tu cherches à être le plus grand, devant le Seigneur, tu es le plus petit. Donc c'est celui qui sera le plus petit parmi vous. C'est celui qui se rendra le plus petit parmi vous. C'est celui qui va s'abaisser parmi vous. C'est celui-là qui sera élevé. Il y a des gens qu'on ne peut même pas marcher sur eux. Il y a des gens qu'on ne peut même pas les taquiner. Il faut me respecter, hein. Tu ne sais pas que je suis plus âgé que toi. Quand ils arrivent à l'église, ils les voient comme ça. Ils ne peuvent même pas toucher, même 5 chaises pour prendre, pour déposer, ils ne peuvent même pas. Parce que le service d'ordre est là pour ça. Et quand on dit Amen, il rentre à la maison. Dimanche prochain encore, il revient. Dis à quelqu'un, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même.
le moi là, le moi qui est en toi là. Alléluia. 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 Paul, qui considère les privilèges personnels comme inutiles à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Paul était un pharisien, quelqu'un de respecté. Mais lorsque Christ l'a franchi, tout ce qui était comme privilège pour lui, tout ce qu'il considérait comme privilège à cause de la connaissance de Christ, il a abandonné tout cela, bien-aimé. Gloire à Jésus. Philippiens, le chapitre 3, le verset 5 à 8. Philippiens 3, le verset 5 à 8. Nous allons écouter ce que Paul dit. Alléluia. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Au verset 8, il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Il dit, il regarde toutes ces choses comme de la boue, parce que Christ m'a franchi. Donc dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, je ne me dis pas, non, c'est moi Paul, hein, tu ne me connais pas, j'étais titre. Non. Il était au même à leur niveau, comme celui-là même qui n'avait rien à l'église. Abandonnons nos titres et soyons des véritables disciples de Jésus. En renonçant à nous-mêmes, au moi qui est en nous, qui fait que nous ne pouvons pas alors être des véritables disciples de Jésus. Alléluia. Alléluia. Renoncer à soi-même veut dire aussi abandonner tout ce qui est opposé à la parole de Dieu. Dans notre pensée, dans nos paroles, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos actions. Oui, bien-aimés, quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Marc, le chapitre 20, à partir du verset 21, la Bible dit c'est au-dedans de nous que proviennent les mauvaises pensées. En nous, il y a tellement de choses, la colère, la convoitise. Il y a toutes ces choses en nous qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais pour celui qui veut être un véritable disciple de Jésus, il doit abandonner ces choses. Alléluia. Tu ne peux pas être coloré dans le monde. Tu es venu à l'église après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans de marche chrétienne et tu es toujours dans la colère. Tu ne peux pas être dans le monde menteur et te donner à Christ après des années de marche avec le Seigneur et tu demeures toujours dans le mensonge. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas voler dans le monde et tu viens à l'église après des années et tu es toujours dans le vol. Bien-aimé, tu dois renoncer à toutes ces choses. Tu dois renoncer à toutes ces choses. Il y a des gens ici, bien-aimés, il faut les provoquer et tu verras. Marche et tu verras. Ils vont se gonfler comme ça. Ma vieille nature. Quand tu lui dis calme-toi, il dit non, attends. Attends, on va déposer Jésus un peu à côté d'abord. Attends, on va faire un peu d'abord. Alléluia. Attends, on va essayer d'abord. Et après, on va porter l'habit de Jésus là. Renonce à tout cela ce matin au nom de Jésus.
Renonce à tout cela au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui est en toi. Je ne sais pas ce qui te domine. Je ne sais pas. Oui, bien-aimé. Mais ce matin, le Seigneur voudrait que tu abandonnes ce comportement. Tu abandonnes ce caractère. Tu renonces à ce comportement. Tu renonces à ce caractère. Le Seigneur t'appelle à renoncer à cela. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous devons renoncer aux liens familiaux. Il y a des gens, ils sont à l'église, mais ils sont encore rattachés aux liens de leur famille, aux choses de leur famille. Oui, la tradition. Chez nous les Baoulés, chez nous les Yoré, chez nous les Gourous. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais nous devons renoncer à ces choses. Parce que nous sommes désormais pour le Seigneur Jésus. Nous sommes désormais alors pour Dieu. Nous appartenons désormais à Dieu. Nous devons renoncer à ces choses, à ces traditions qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de je suis Yoré. Chez nous, le gourou, non. Mais désormais, ton identité est l'identité de Christ. Tu n'es plus Yoré, mais tu appartiens maintenant au royaume de Dieu, au royaume de Christ. Tu dois marcher comme Christ, tu dois penser comme Christ, tu dois agir comme Christ. Alléluia. C'est en cela un véritable disciple de Jésus-Christ de Nazareth. L'arrière-plan, l'arrière-pensée. Nous devons renoncer à tout cela. Amen. Nous devons renoncer à tout cela. Là où quand les gens meurent, oui, nous sommes en train de danser les funérailles. Tout cela, nous devons renoncer à cela, bien-aimés. Porter les habits de deuil. Nous devons renoncer à tout cela. Mon mari est décédé, ma femme est décédée, je dois me laver. Tout ça, des habits de deuil. Nous devons renoncer à tout cela. C'est ça la tradition, c'est ça la culture. Même désormais, nous sommes pour Christ. Désormais, nous appartenons à Christ. Et Christ voudrait que nous soyons de véritables disciples. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et notre deuxième condition, selon toujours notre texte de base, bien-aimé, il dit, nous devons nous charger de notre croix chaque jour. Amen. Amen. C'est ça la deuxième condition. Il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix pour celui qui veut suivre Jésus. En premier, quand il renonce à soi-même. Deuxièmement, tu dois te charger de ta croix chaque jour. Porter sa croix symbolise la souffrance, le sacrifice, l'humilité. Ce n'est pas une croix occasionnelle où tu la portes aujourd'hui, demain tu ne la portes plus. Non. Mais c'est une croix pour toujours, en tant que chrétien, en tant qu'un véritable disciple de Christ. Amen. Chaque jour, nous devons porter nos croix. La souffrance, le sacrifice, l'humilité. Et il y a deux sortes de souffrance. Il y a la souffrance du péché, dont la Bible dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a la souffrance qui vient de Dieu, où la Bible dit dans 2 Timothée que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Alléluia. Oui, c'est de cette souffrance que je parle. Je ne parle pas de la souffrance où tu as désobéi à Dieu, où tu as péché contre Dieu, où alors tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu, dont tu es en train de payer les conséquences. Ce n'est pas de cette souffrance que je parle. Si on te parle que tu n'écoutes pas, on dit ça là, on ne fait pas, que tu le fais, que tu es en train de subir les conséquences, je ne parle pas de cette souffrance.
Mais je parle de la souffrance où parce que tu as accepté d'obéir à la voix de Dieu, tu as accepté de marcher selon la parole de Dieu, tu as accepté de suivre Jésus comme il se doit. Et tu es en train de passer par ces souffrances. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je parle ce matin. Alléluia. Celui qui veut suivre Jésus doit passer par la souffrance. Aujourd'hui, malheureusement, l'évangile est dilué. On dit aux gens, venez à l'église, vous allez vous marier, venez à l'église, vous allez voyager, venez à l'église, vous allez avoir telle chose, telle chose. Et lorsqu'ils viennent, qu'ils ne voient pas la réalisation de ces choses, 1 an, 2 ans, ils quittent l'église, ils s'en vont dans une autre église. Mais pour celui qui veut suivre réellement Jésus, doit passer par la souffrance, doit passer par le sacrifice, doit passer par, bien aimé, par beaucoup de situations. Alléluia. C'est en cela être un véritable disciple de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je me souviens, bien aimé, lorsque je quittais la maison, ma grand-sœur et moi, parce que notre maman trouvait que notre prière la dérangeait. Alléluia. Ça n'a pas été facile, bien aimé, une nuit. Je suis devant elle, elle est derrière moi, bagage sur la tête, et puis on se suit. Je dis allons. Je dis, la nuit là. Gloire à Jésus. Suivre Jésus, bien aimé, c'est porter sa croix. On a quitté notre village pour venir habiter à Zougoussou. À cause de Jésus. Parce que nous avons décidé de suivre Jésus. On a été rejeté, on a été renié. Ça n'a pas été facile. Ma grand-sœur ne pouvait même pas arriver à Yo. Elle était devenue sujet d'injure, d'humiliation. Pourquoi vous pouvez quitter votre village pour aller habiter dans un autre village à cause de Jésus? Il y a d'autres même qui m'appelaient Zahu Eli. Il dit oui, j'accepte ça. Alléluia. Il dit, désormais je suis le fils d'Élie. Il dit oui, j'accepte ça. Alors acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Mais dans tout cela, j'étais rempli de joie. Je n'étais pas triste. Il y avait une joie qui m'animait. Parce que je savais que je le faisais pour Christ. Je le faisais pour le Seigneur. Je ne suivais pas un homme, mais c'est Jésus que je suivais. Alléluia. C'est en cela que nous nous sommes retrouvés à Zougoussou. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Je m'appelle désormais Zahu Eli. Oh, alléluia. Si Jésus, bien aimé, c'est de charger sa croix, c'est de porter sa croix. Quelle situation tu vis, quelle situation tu traverses? Où tu penses que le Seigneur t'a abandonné? Non. C'est le chemin le plus normal, bien aimé. Ne sois pas inquiet, ne t'inquiète pas. Mais au moment venu, le Seigneur se glorifiera en toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au moment venu, le Seigneur se glorifiera en toi au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu passes par ce chemin. Il faut que tu passes par cette voie pour voir la gloire de Dieu, pour voir la puissance de Dieu, pour voir la main de Dieu, pour voir la merveille de Dieu. Il dit quand les gens nous rejettent, lui, il est celui qui nous accueille, il est celui qui nous reçoit. Et lorsqu'on a été rejeté, Christ a disposé des personnalités, ses serviteurs, pour nous accueillir. Alléluia. Aujourd'hui, je me sens plus qu'à l'aise. Gloire à Jésus. N'aie pas peur de passer par ce chemin. N'aie pas peur de passer par ce chemin. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. La troisième condition, c'est de le suivre immédiatement et définitivement. Alléluia. Il dit, et qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est marcher dans ses pas.
même si cela mène à la mort. Amen. Même si cela mène à la mort. Lorsqu'on a quitté, on a été appelé partout, par nos frères, par nos sœurs. En bon, c'est vous qui voulez diviser la famille. Comme ça, vous quittez la maison. D'accord. On vient là-bas même, on vient au village. Vos parcelles là même là, on veut le raconter. Amen. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un qui a mis pied ici pour venir demander un jour à papa Eli, mais pourquoi nos frères là se retrouvent ici? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui là, ils ne peuvent rien faire sans nous. Gloire à Jésus. Aujourd'hui là, ils ne peuvent rien faire sans nous. Quand il y a une situation, alors Romaric. Quand il y a une situation, alors Romaric. Quand il y a une situation, alors Romaric. Nous qui avons été rejetés hier. Nous alors, hier, qui avons été mis à la porte. Mais aujourd'hui là, bien aimé, ils ne peuvent rien faire sans nous. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Gloire à Jésus. C'est en cela être un véritable disciple de Jésus. Celui ou celle qui veut être disciple de Jésus et qui est partagé ne pourra pas l'être. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Jésus n'aime pas ça. Donne-toi réellement à Jésus. Abandonne-toi réellement à Jésus. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus ce qui se passe derrière toi. Ne regarde plus ce qui se passe autour de toi. Mais sois focalisé sur lui. Sois concentré sur lui. Si tu es partagé, bien-aimé, tu ne pourras pas être un véritable disciple de Jésus. Si tu es partagé, tu ne pourras pas alors, bien-aimé, suivre véritablement Jésus. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un ce matin. Donne ton cœur réellement à Jésus ce matin. Donne-lui réellement ta vie ce matin. Un homme voulait, bien aimé, dire au revoir à ses parents avant de suivre Jésus. Mais Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde encore en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Luc chapitre 9, le verset 62. Il dit, attends, je n'ai pas encore dit au revoir à mes parents. Je n'ai pas encore dit au revoir à mes enfants. Je n'ai pas encore dit au revoir à mon papa. Je n'ai pas encore dit au revoir à ma maman. Jésus lui dit, non. Laisse cela et suis-moi. Qu'est-ce qui te retient ce matin? N'est-ce pas tes biens? Qu'est-ce qui te retient ce matin? N'est-ce pas tes projets? Qu'est-ce qui te retient ce matin? N'est-ce pas les choses de ce monde? Qu'est-ce qui te retient ce matin, bien-aimé? Pourquoi cela t'empêche de suivre réellement Jésus? Pourquoi cela t'empêche de marcher véritablement avec Jésus? Pourquoi cela t'empêche de t'abandonner entièrement à Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui a partagé ta vie, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Ne sois pas partagé ce matin. Mais marche réellement avec Jésus. Un autre implorait la grâce de suivre Jésus. Mais il voulait d'abord faire des funérailles de son père. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. C'est une parole forte. Hein? Amen. Pour dire que pour suivre Jésus là, c'est beaucoup de sacrifices. Gloire à Jésus. C'est beaucoup de sacrifices. Christ doit être la priorité du disciple. Christ doit être notre priorité, bien-aimé.
Christ doit être ta priorité. Christ doit être notre priorité en toutes choses. Tout ce que nous faisons doit être dans l'intérêt de Christ. Est-ce que la vie que tu mènes, tu la mènes dans l'intérêt de Christ? Amen. Est-ce que la vie que tu mènes, mon frère, ma soeur, tu la mènes dans l'intérêt de Christ? Soyons des véritables disciples de Jésus ce matin. Soyons des véritables disciples de Jésus ce matin. Aujourd'hui, à cause de ta famille, à cause de tes activités, à cause de tes biens, tu refuses de suivre Jésus. Tu refuses, bien-aimé, de répondre à la paix de Jésus. Tu refuses d'être un disciple authentique de Jésus à cause de tes activités, à cause de tes biens matériels. Parce que tu es en train de chercher l'argent, je dois nourrir ma famille, je dois scolariser mes enfants, je dois faire ceci, je dois, tout est je dois. À cause de cela, bien-aimé, tu négliges les choses de Dieu. Alléluia. À cause de cela, tu refuses, bien-aimé. Mais le Seigneur t'interpelle ce matin, bien-aimé. Oui, le Seigneur t'interpelle ce matin, bien-aimé. C'est pendant que tu as encore la force que le Seigneur a besoin de toi. C'est pendant que tu as encore la force que Jésus a besoin de toi. C'est pendant que tu vois, tu marches, tu entends que Jésus a besoin de toi. C'est pas où tu seras couché, où tu vas vieillir, que tu vas répondre maintenant à la paix de Dieu. Jésus n'a pas besoin de ta vieillesse. Dis à quelqu'un, Jésus n'a pas besoin de ta vieillesse. C'est maintenant que tu dois suivre Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, c'est maintenant que tu dois répondre à la paix de Jésus. Il est temps, ne remets pas demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Il est temps, il est l'heure. Toi que Jésus appelle, il est temps de le servir, il est temps de marcher avec lui. Ne le rejette pas, il frappe à la porte de ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur. Il veut faire de toi un disciple authentique. Il veut faire de toi un disciple véritable. Il veut agir au travers de toi. Il veut faire de toi un instrument, bien-aimé, pour le salut des âmes. Pour la guérison des malades. Le Seigneur veut t'utiliser, bien-aimé, pour le salut des âmes. Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu rejettes cet appel? Pourquoi, bien-aimé, ta vie est partagée? Pourquoi? Mets ta foi en lui ce matin. Mets ta confiance en lui ce matin. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Il veut faire de toi un véritable disciple, mon frère, ma soeur. Il veut faire de toi un véritable disciple. Toi, tu m'entends. Toi, tu me suis. Toi, tu m'écoutes. Le Seigneur veut faire de toi un véritable disciple. Que tes activités ne te retiennent pas à suivre Jésus. Que ton statut ne te retienne pas à suivre Jésus. Que ton foyer ne te retient pas à suivre Jésus. Que ton mari, ta femme ne te retiennent pas à suivre Jésus. Que tes enfants ne t'empêchent pas de suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup viennent dans la maison de Dieu. Et ils cherchent tous la bénédiction. Bénédiction, mariage, guérison, voyage. Oui, ils cherchent bénédiction, bénédiction. Mais ils refusent de renoncer à eux-mêmes. Ils veulent bénir, mais ils refusent de renoncer à eux-mêmes.
Il vient bénir, mais il refuse de porter la croix. Il vient bénir, mais il refuse de suivre véritablement Jésus. Est-ce que Jésus c'est un marabout? C'est chez le marabout, lorsque tu vas, il ne tient pas compte de ta vie. Il dit, tu veux quoi? Tu veux basser ta rivale là. Et puis il fait, et puis il te donne. Entends peut-être que même celui-même à cause de qui tu es venu voir le marabout là même là, c'est mari aussi de quelqu'un que toi tu as arraché. Alléluia. 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 Tu veux la bénédiction de Dieu, il faut renoncer à toi-même. Tu veux la bénédiction de Dieu, il faut changer ta croix. Tu veux la bénédiction de Dieu, il faut suivre véritablement Jésus. Un pied devant, un pied derrière, tu es dehors. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te tenir levé et acclamer le Seigneur? Tiens-toi levé et acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le tout-puissant Dieu. Alléluia. Il nous appelle à être de véritables disciples. Alléluia. Oui, bien-aimé. Toi, celui qui a la paix de Dieu, n'aie pas peur. Amen. Oui, je me souviens, lorsque je devais aller à plateforme, ça n'a pas été facile. Alléluia. Lorsque papa a eu à causer avec moi pour aller à plateforme, je n'étais pas d'avis. Parce que pour moi, aller sur l'église, diriger des personnes, tout ça, ce n'était pas mon affaire. Alléluia. Donc, je lui ai dit d'accord que moi-même, je vais prier d'abord. Parce qu'il ne faut pas répondre à l'appel parce que quelqu'un t'a dit, tu as été appelé. Amen. Toi-même, prie d'abord le Seigneur. Si le Seigneur te convainc là, et puis, tu t'en vas. Parce que si quelqu'un t'a dit de partir, sur la voie de la personne tu es parti, quand tu vas partir demain, quand ça va chauffer là-bas, moi-même je ne voulais pas venir. C'est toi qui m'as dit de venir. C'est toi qui m'as dit que Dieu m'a appelé. Alléluia. Et c'est comme ça, dans la prière, le Seigneur m'a convaincu. Et chaque fois que lorsque je priais pour plateforme, et le Seigneur me donnait cette envie d'aller à plateforme. Et c'est comme ça que je suis parti à plateforme. Alléluia. Et arrivé là-bas, dans les premiers mois, j'étais à Papa JB et tout se passait bien. Et il a fait un mois là-bas avec moi et il est revenu et puis je suis resté seul. Alléluia. Je suis resté seul là-bas. Mais étant seul, le premier jour du culte, là où j'étais seul, j'arrive au temple parce que là-bas, alors le culte commence à 9h, 9h15, 9h20, je ne vois personne. Et je suis dans le temple, je commence à prier. Et arrivé un moment, j'ai commencé à pleurer. Je regarde la bâche parce que c'est la bâche qui est au-dessus du temple. Elle dit dans mon esprit, là, je me dis déjà, hey, Seigneur, qui m'a envoyé ici au milieu des gens, où je ne connais personne. J'ai laissé ma grande sœur Honorine là-bas. J'ai laissé mon petit frère Joël là-bas. J'ai laissé mes biens, j'ai laissé mon champ là-bas. Qui m'a envoyé ici au milieu des gens, où il n'y a même pas de yoré dans ce village. Alléluia. Dis Seigneur, qui m'a dit de venir ici? Et je priais et puis je pleurais. Alléluia. Mais je vous assure que les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, la famille que j'ai laissée ici, avant de partir, le Seigneur m'a donné d'avoir une autre famille là-bas. Alléluia. Les biens que j'ai laissés ici, tout ce que j'ai laissé ici, oui, comme la terre, le Seigneur alors a permis que l'église, par son serviteur, Papa Élie, alors l'église puisse avoir un terrain là-bas pour que je puisse cultiver. Alléluia.
Et pendant tout ce temps, bien-aimé, je vous assure que le Seigneur a été avec moi. Alléluia. Tout ce que je faisais était une source de bénédiction. Alléluia. Pour dire que quand le Seigneur envoie, il accompagne. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Toi que le Seigneur appelle à faire son œuvre, sois sans crainte. Seulement prie le Seigneur. Si tu es convaincu, exécute. Alléluia. Et tu verras, le Seigneur sera avec toi. Amen. Le Seigneur sera avec toi. C'est en cela que les disciples, arrivé un moment dans leur marche avec le Seigneur, dans Matthieu chapitre 19, le verset 28 au 29, oui, bien aimé, ils marchent parce qu'ils ont tout abandonné pour marcher avec Jésus. Il y a d'autres qui ont abandonné leur famille, les maisons, les activités pour suivre Jésus. Jésus était tout pour eux. Mais arrivé un moment, ils vont demander à Pierre, ah, mon gars, demande à ton gars là même là. Depuis là même, on est su là même là. On gagne quoi même? Alléluia. Et Pierre demande au Seigneur, oh, le chef, depuis là même, on te suit là même là. Qu'est-ce que nous allons gagner? Qui sait ce que Jésus a répondu? Oui, maman. Jésus a répondu. Tous ceux qui quitteront leur père, dans leur lui rapidement le micro. Allons-y. Tous ceux qui quitteront leur père. Les retrouveront. Les retrouveront. Tous ceux qui quitteront aussi leurs biens. Les biens. À cause de lui, Jésus. À cause de lui, Jésus. Retrouveront ses Alléluia. biens. Alléluia. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? Tous ceux qui vont quitter leur famille à cause de lui, Jésus, les terres, les maisons, les frères, les sœurs, tous leurs biens, les retrouveront. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. Oui, bien-aimé, sois sans crainte pour cela. Amen. Alléluia. Et Jésus voudrait que nous soyons des véritables disciples. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Alléluia. Parce que c'est Jésus, il sauve, il guérit, il restaure. Mais comme Seigneur, à ce moment-là, c'est lui qui règne sur toi. C'est lui qui est le maître de ta vie. Là, beaucoup refusent cela. Ils suivent la foule, mais pas la croix. Mais ce matin, le Seigneur voudrait que tu le suives véritablement. Le Seigneur voudrait que tu renonces à toi-même. Le Seigneur voudrait que tu portes ta croix. Le Seigneur voudrait que tu sois un véritable disciple. Bien-aimé, en conclusion, nous allons terminer en disant que le monde ne sera pas transformé par des croyants tièdes. L'Église ne pourra pas grandir, avancer par des gens qui viennent pour visiter l'Église, mais par des disciples qui sont en feu, engagés et fidèles jusqu'au bout. C'est en cela que l'Église sera transformée. C'est en cela que l'Église va grandir. Alléluia. Le Seigneur cherche des véritables disciples. Des disciples authentiques. Des disciples vrais. C'est cela que le Seigneur cherche. Alléluia. Alors ce matin, le Seigneur te dit, Jésus te dit, suis-moi. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus ce matin? Est-ce que tu es prête à suivre Jésus ce matin? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus ce matin? Je n'entends pas ton amen. Est-ce que tu es prêt à suivre réellement Jésus ce matin? Alléluia. Si tu es prêt, acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, je me souviens cet endroit. Nous autres, on est venus un peu où les choses avaient déjà commencé. Mais nos guides spirituels, c'est des gens qui ont renoncé à eux-mêmes. C'est les gens qui ont porté leur croix.
C'est les gens qui ont accepté de souffrir, bien-aimés. Parce que tout ce lieu était la brousse. Était rempli de brousse. Les premiers chrétiens, les doyens, les papas Ernest, ils en savent. C'était la broussaille. Quelqu'un qui était en ville, que le Seigneur envoie. Où Jouroussou était encore village. Tous ces villages, il n'y avait pas encore d'électricité. C'était le noir, bien-aimé, qui quitte en ville, qui descend dans un village. Ça n'a pas été facile, bien-aimé. Et je me souviens certainement, oui, bien-aimé, lorsque sa femme est venue, celle qui était en ville, qui faisait ses activités, qui descend pour la première fois. Ça c'est quoi ça? La brousse. Ils ont dormi sur des bancs dans les moustiques. Ils ont été régnés, ils ont été rejetés, bien-aimés. Alléluia. Mais ils ont tenu ferme. Ils ont pris courage malgré les humiliations. Pour qu'aujourd'hui nous soyons dans ce beau temple. Dans ce temple de gloire. Dans ce lieu, là où tu passes, tu vas penser que c'est les blancs qui habitent ici. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir levé ce matin et acclamer le Seigneur pour la vie de nos pères spirituels qui ont tenu, qui ont bravé, qui ont œuvré, bien aimé, pour que l'église soit, pour que ce lieu soit un lieu de gloire, pour que ce lieu soit un lieu merveilleux, pour que ce lieu soit un lieu admiré, un lieu à la gloire de Dieu, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie ce matin? Ils ont payé le prix, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les fortifie encore. Que le Seigneur les soutienne encore. Que le Seigneur leur donne encore d'avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyons richement bénis ce matin. Donc nous retenons ce matin que le Seigneur voudrait que nous soyons de véritables disciples. Alléluia. Et pour être un véritable disciple, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons porter nos croix. Et nous devons suivre Jésus. Quel que soit le prix que nous devons payer. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier. Et tu vas dire merci à Dieu pour cette parole que tu viens d'entendre ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier. Nous voulons exalter ta puissance et ta gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin, Papa. Merci pour ta parole que nous venons d'entendre. Merci, Éternel, parce que tu nous donnes ce matin d'être de véritables disciples, Papa. Pas des personnes qui viennent, oh Seigneur, pour regarder les quatre murs et se retourner, Seigneur, des gens, Seigneur, passifs, mais pas actifs. Éternel, mon Dieu, Papa, ce matin, tu amènes chacun de nous, Seigneur, à s'abandonner entièrement en tes mains, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Éternel. Que ton nom soit exalté, oh Saint-Esprit. Merci pour cette parole. Merci Jésus. Merci pour ta grâce que tu nous accordes ce matin. Ce privilège, Éternel, mon Dieu, Seigneur. Sois béni, sois élevé et sois glorifié, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu. La question que tu dois te poser ce matin, c'est est-ce que je suis un disciple ou un juste admirateur? Est-ce que je suis un véritable disciple de Jésus ou un admirateur, celui qui vient pour regarder la beauté du temple et retourne à la maison? Est-ce que la vie que je mène reflète celle de Jésus? Est-ce que je suis prêt à renoncer à moi-même, à porter ma croix, à suivre réellement Jésus? Sur ces questions, tu vas prier pour demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Oui, bien-aimé, quand toi-même tu regardes ta marche chrétienne, ta vie chrétienne, pendant combien d'années, est-ce que tu es véritablement un disciple? Avec ce que tu viens d'entendre, est-ce que tu es réellement un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu n'es pas un simple admirateur? Oui, bien-aimé,
Est-ce que ta vie reflète celle de Jésus ce matin? Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même, l'orgueil qui a rempli ta vie? Le moi, les titres. Est-ce que tu es prête ce matin à porter ta croix? Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, à tenir ferme, à ne pas renoncer pour dire que je vais prendre raccourci. Je souffre trop. Je vais prendre raccourci. De toutes les façons, le Seigneur ne me voit pas. Est-ce que tu es prête à porter ta croix? Est-ce que tu es prête à suivre Jésus? Tu vas prier, tu vas demander pardon. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Parce que jusque-là, ça te fait des années, mais ta vie chrétienne n'a pas changé. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Il n'y a pas de changement véritable. Tu vas demander pardon à Dieu, bien-aimé. Prie le Seigneur. Implore la grâce de Dieu ce matin. Implore la grâce de Dieu ce matin. Là où pour un rien, pour un non, tu es fâché. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus toucher à les choses. Leur église. Tu es rempli de moi. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à l'Éternel. Tu négliges l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, tu es zélé. Demain, tu deviens froid. Tu n'es pas actif. Tu observes les choses. Pourtant, Dieu ne t'appelle pas à ça. Demande pardon à Dieu ce matin. Là où tu refuses de répondre à la paix de Dieu. Le Seigneur t'appelle à évangéliser. Le Seigneur t'appelle à visiter. Le Seigneur t'appelle à son œuvre. Tu refuses, tu rejettes cette parole. Bien-aimé, tu veux avoir de l'argent d'abord. Tu veux être bien positionné d'abord. Tu veux d'abord, avant de répondre à la paix de Dieu. Demande pardon à Dieu ce matin au nom de Jésus. Demande pardon à Dieu ce matin au nom de Jésus. Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie chrétienne, est-ce qu'elle avance? Quand tu regardes aujourd'hui ta marche chrétienne, est-ce qu'elle est conforme à celle de Jésus? Demande pardon. Là où il y a encore la haine, là où il y a encore la jalousie, là où il y a encore l'hypocrisie, là où il y a encore, oui, bien aimé, la colère, demande pardon à Dieu. Là où tu es encore attaché à tes biens matériels, là où tu es encore attaché à ton foyer, à tes enfants, là où tu es encore attaché, bien aimé, à quelque chose qui prend la part de Dieu dans ta vie, demande pardon ce matin à Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur voudrait que tu renonces à toi-même. Le Seigneur voudrait que tu renonces à toi-même. Tu renonces à beaucoup de choses dans ta vie. Demande pardon à l'Éternel ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Dieu tu puissant Papa. Aie pitié et compassion de nous ce matin, Seigneur. Aie pitié et compassion de nous, oh Éternel. Aie pitié et compassion de nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais, oh, ma négligence. Je reconnais ma négligence. Je reconnais ma négligence. Là où je néglige ton œuvre, Seigneur, tu m'appelles à faire beaucoup de choses, mais je suis réticent, Papa. Je suis réservé, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je te demande pardon. Ce matin, Seigneur, je t'en supplie. Ce matin, Seigneur, aie pitié et aie compassion de moi, parce que je ne suis pas véritablement engagé dans ton œuvre. Je suis, non, Papa, éternel, mon Dieu, réticent, Seigneur. Ce matin, j'implore ta miséricorde. Je te demande pardon, Seigneur. Oh, Papa, là où, Seigneur, j'ai encore un pied dans les choses du monde. Oh, Papa, lorsqu'il s'agit de pour Dieu, Seigneur, oh, je me retire. Mais lorsqu'il s'agit des choses de ce monde, des choses du monde, je suis engagé. Seigneur, ce matin, je te demande pardon, Seigneur. Aie pitié et compassion, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Éternel. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur ce matin.
Tu vas dire à Dieu qu'il fasse de toi un véritable disciple de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de moi un véritable disciple de Jésus. Fais de moi, Seigneur, un véritable disciple de Jésus. Fais de moi, Seigneur, un véritable disciple de Jésus. Fais de moi, Éternel, un véritable disciple de Jésus. Fais de moi, Seigneur, un véritable disciple de Jésus. Fais de moi, Seigneur, un véritable disciple de Jésus, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oh, Papa, un véritable disciple. Oui, Seigneur, pensez comme Jésus, agis comme Jésus. Oh, Papa, avoir des comportements qui reflètent le Seigneur Jésus. Seigneur, fais de moi un véritable disciple, un véritable disciple, un véritable disciple. Oui, Seigneur, parce que c'est ça, Papa, c'est en cela que tu m'appelles, 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 c'est en cela que tu m'appelles. Éternel, 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 éternel. Oh, Seigneur, que je sois un véritable disciple de Jésus ce matin. Je sois un véritable disciple de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tiens-toi levé, nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas dire à Dieu que ta vie reflète celle de Jésus au nom de Jésus-Christ. Que ta vie reflète la vie de Jésus. La Bible nous dit que Jésus a marché sur la terre sans péché. Alléluia. Tout ce qu'il faisait, il faisait pour glorifier le nom de son Père. Alléluia. Et Jésus qui est notre maître, nous devons faire comme lui, nous devons marcher comme lui, nous devons parler comme lui. Notre vie doit refléter la vie de Jésus. Ce matin, tu vas prier que ta vie reflète la vie de Jésus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une vie de sainteté, une vie d'obéissance, une vie à la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ. Lève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous te prions ce matin, Papa. Je prie, Seigneur, que ma vie reflète celle de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alors je viens célébrer. Oh Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Que ma vie éternelle. Que ma vie éternelle. Que ma vie éternelle, que ma vie éternelle reflète la vie de Jésus, reflète la vie de Jésus, reflète la vie de Jésus dans tout ce que je fais, dans tout ce que je fais. Ton serviteur Paul pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, c'est Jésus qui vit en moi. Je vais marcher comme Jésus a marché, je vais marcher comme Jésus a marché, je vais parler comme Jésus a parlé, je vais agir comme Jésus a agi. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Que tout ce qui est faiblesse en moi, que tout ce qui est faiblesse en moi, que tout ce qui est faiblesse en moi soit enlevé ce matin, soit enlevé ce matin, soit enlevé ce matin, afin que Seigneur, ma vie reflète celle de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, glorifie ta puissance et ta gloire. Oh Seigneur Dieu de gloire, Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, je te bénis, je te rends ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas les gars. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas renoncer à tout ce qui t'empêche alors de suivre véritablement Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas renoncer à tout. Si c'est la colère, tu vas renoncer à la colère. Si c'est quelque chose d'autre, un bien quelconque, ou alors une situation quelconque, alors qui te retient, bien aimé, tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas renoncer à cela au nom puissant de Jésus. Oh, Jésus l'a dit, celui qui veut alors me suivre, qui renonce à lui-même. Alléluia. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je renonce ce matin à l'orgueil. 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 Je renonce ce matin à
l'orgueil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est orgueil dans ma vie, Seigneur, je renonce. Oh Seigneur, cela, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce ce matin à la colère. Je renonce ce matin au nom puissant de Jésus. Je renonce au nom de Jésus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je renonce à tout ce qui m'empêche d'être éternel mon Dieu, Seigneur. Oh Papa, un véritable disciple. Oh, pour te suivre. Véritablement, Seigneur. Je renonce ce matin à toutes ces choses. 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 Seigneur, qui m'empêche d'être un véritable disciple de Jésus, Seigneur. Je renonce à ces choses au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance. Agis puissamment, Papa. Agis puissamment, Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oh Papa, que la gloire revienne à toi, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent en ligne, qu'ils soient des véritables disciples, des disciples authentiques du Seigneur, des gens qui suivent réellement le Seigneur Jésus, les gens qui sont alors qui se laissent transformer véritablement par le Seigneur, qui marchent selon sa volonté, qui parlent, qui agissent, alors qui ont des attitudes comme le Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui nous suivez aussi également, alors vous allez prier pour nous, afin que cette église de Sinaï, alors les fidèles de cette église soient des personnes, alors qu'ils soient des véritables disciples de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons ensemble la voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Esprit de Dieu, Seigneur, manifeste ta puissance, Jésus. Manifeste ta puissance, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Esprit de Dieu, Seigneur, agis puissamment, manifeste-moi au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la vie de tous ces frères qui nous suivent en ligne, ces sœurs qui nous suivent en ligne, de leur maison, leur famille. Oh Seigneur, sois transformé, Seigneur, sois transformé, Éternel, sois transformé, Éternel, sois transformé, Seigneur, sois transformé, Seigneur, qu'ils soient des véritables disciples, qu'ils soient des disciples authentiques, des disciples véritables, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient au nom de Jésus-Christ, Seigneur, agis puissamment, manifeste ta puissance et ta gloire, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, règne dans la vie, 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 de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, les touche maintenant, au nom de Jésus, qu'ils soient transformés, 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 par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'ils soient des véritables disciples, qu'ils soient des véritables disciples, qu'ils soient des véritables disciples de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Saint-Esprit, Papa, au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et ensemble nous allons chanter ce cantique avec le groupe musical pour dire que désormais le Seigneur change notre histoire. Le Seigneur change notre vie, le Seigneur change tout en nous. Et désormais, nous sommes des véritables disciples de Jésus. Chante ce chant avec joie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Jésus a changé mon histoire. Merci Papa, merci Jésus. Merci le roi de roi. Merci le Seigneur des Jésus a changé mon histoire. Oh, ça il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Merci pour Jésus a changé mon merci Seigneur. Changé mon histoire. Seigneur. Chante avec joie. Que ton histoire soit changée. Ton identité soit changée. Ton statut soit changé. Que tu sois un véritable disciple de Jésus ce matin. Un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus. Celui qui est prêt à suivre Jésus. Celui qui est prêt à obéir à sa parole. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes.
Jésus. Jésus a changé mon Parce que c'est toi qui nous fortifies. changé mon histoire. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui nous aides. C'est toi qui nous aides. C'est toi qui nous aides dans cette marche. Ce n'est pas facile, l'Éternel. Ce n'est pas facile, Dieu Tout-Puissant. Mais par ton esprit, Seigneur, nous avons la force. Par ton esprit, Seigneur, nous sommes fortifiés. Par ton esprit, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Papa. Change ton histoire. Oh, merci, Saint-Esprit. Jésus a changé ton histoire. Change ton histoire. Jésus a changé ton histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Change ton histoire. Un disciple authentique. Un disciple authentique. Un disciple authentique. Un disciple authentique. Alléluia. Jésus a changé ton histoire. Acclame très fort le roi des rois. Acclame très fort Jésus. Soyez richement bénis. Gloire à Jésus. Que le Saint-Esprit fasse de nous des disciples authentiques au nom de Jésus. Homme de Dieu, sois béni pour le message et que le Seigneur bénisse ton ministère. Sans plus tarder, nous allons passer au service des annonces. Et pour ce faire, nous allons accueillir le frère Kakou. Sous vos acclamations. Alléluia. Je vous dis bonjour au nom de Jésus. Nous allons passer au programme d'abord. Alors, le programme de la semaine est établi comme suit. À Sinaï, demain lundi, à l'intercession, à la direction, nous avons notre frère Abraham. À la prédication, le pasteur Zahir Omarik. Le mercredi, toujours à Sinaï, à la direction, le frère Obossa Mathieu. La prédication, le frère Kakou. Dimanche, à la direction, la sœur Marie-Ruth. Et le pasteur Simplice à la prédication. À Péniel, dimanche, Madame Paul à la direction. Le pasteur Zahir Omarik à la prédication. À Galilée, à la direction, le frère Abraham. Et à la prédication, la sœur Corinne. À Yo, il y a une chaîne de prière. Je vais donner tout à l'heure les détails. Et dimanche, toujours à Yo, à la prédication, on a notre frère Flavien. Et à la prédication, le pasteur Jean-Baptiste. Voilà, donc voici le programme de la semaine. La première annonce, réunion des jeunes filles célibataires de l'église le dimanche 7 septembre, c'est-à-dire le dimanche